Bonjour, ici Gérard F5MOX. Je vais donc vous expliquer ma boîte de couplage. Donc vous aurez des photos en plus de la vidéo explicative. Alors cette boîte de couplage ou coupleur d'antenne sur mon long fil me donne entière satisfaction. Mon long fil mesure donc 15 mètres. Et donc cette boîte de couplage est conçue pour station décamétrique QRP, donc jusqu'à 20 watts maxi, puisque ça dépendra du type de condensateur. C'est les lames qui donneront la puissance. Voilà, au point de vue espacement entre les lames. C'est surtout ça. Là, c'est un condensateur de récupération de radio. Anciennement... enfin, on en trouve encore, hein, voilà, sur le Bon Coin ou chez Amazon, je pense. Alors, ça, c'est l'entrée émetteur-récepteur. Et là, c'est la sortie de ma fiche qui va à l'antenne non-fil. Et là, c'est la masse commune. Alors, il faut réaliser cette boîte dans une boîte en plastique ou en bois, comme je l'ai fait. Vous réalisez déjà le ceinturage, tout le ceinturage de votre boîte, au point de vue masse, comme ça. C'est une masse commune et vous avez tous les points, il n'y a pas... Donc vous avez tous les points de masse et il suffit de se connecter pour brancher ce qui ira à la masse. Ça c'est pratique. Voilà. Donc on rentre, là c'est l'émetteur-récepteur. Là le long fil. Entre les deux il y a une self. Alors moi j'ai mis 73 spires. Le diamètre c'est 1 cm. C'est des spires de 0,6. Le fil c'est du cuivre émaillé. Et le diamètre c'est du 0,6 ou du 0,8 mm. Là j'ai pris un bâton de colle. C'est pratique parce que ça fait vraiment 1 cm. Après, pardon. Après vous insérez, vous scotchez à l'envers du scotch pour que ça adhère, que les spires adhèrent. Ça c'est pratique, comme ça vous avez le maintien des spires. Et vous bobinez à 3 ou 5 spires, vous faites un nœud là, comme ça. C'est pas évident, mais bon, pour aligner surtout les points. Bon, ben, c'est pas obligé de l'aligner parce que comme ça vous avez la possibilité de mettre votre pince crocodile. Donc, faut peut-être mieux faire sans trop aligner, un point sur deux, quoi. En haut, un petit peu en bas. Là. Donc comme ça, vous avez les possibilités de vous connecter plus facilement que tout près. Ça peut faire des courts-circuits, voilà. Donc pour le côté pratique, prenez une pince crocodile qui sert bien, parce qu'il y a des pinces crocodiles ça sert pas trop bien. Alors il faut mettre un élastique ou un cordon élastique. C'est pas très pratique. Et là ça sert bien, ça se maintient bien, il y a un bon contact. Alors là j'avais relevé pour ça c'est personnel, hein, pour mon long fil de 15 mètres à 7 mégas, j'avais le point 9. Enfin bon, ça va varier suivant votre connexion et vos tours. 10 mégas aussi, 14 mégas point 4, et après ça descend vers le point 2 ici. Donc au début là il faut bien réaliser les points assez
proches l'un de l'autre parce que quand vous utiliserez le 25 et le 28 mégas, des fois ça peut varier d'une spire ou deux. Donc là, c'est un peu la chance. Là. Donc vous mettez une spire ou deux, après vous mettez le point. Et là, vous laissez 3 spires, ça suffit, ou 2 spires. Voilà, 2 spires et demi. Donc vous avez... Là, j'en ai mis trop. Là. Des fois, la résonance, c'est difficile à avoir. Surtout sur les fréquences hautes, 24, 28 mégas. Voilà, vous allez aller là, ça s'approchera une centaine d'ohms, 50 centaines d'ohms. Ça dépend de votre long fil. Hein. Et là, 7 mégas au point 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est celui-là. Alors, donc, vous connectez... Bon, le schéma, je vous l'ai donné. Donc, il y a bien le fil... Alors, par exemple, je me connecte là. Ça veut dire que là, toute la connexion là, donc c'est en court-circuit, c'est-à-dire que toutes les spires là vont travailler. Et tout le reste, c'est un court-circuit. Donc il y aura cette bobine là, partie de la bobine là, plus le condensateur variable. Voilà. Alors le condensateur variable, il y a 2 cages. Il y a une petite cage et une grosse cage. C'est marqué, je sais 100, ça va de 30 picots à 80 picots, je crois. Et là, le 80 à 250. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, bon là, je ne l'ai pas mis sur mon schéma. Soit je me connecte directement là. Donc, moi, ça fait 100 picots. Et là, quand je suis là, j'additionne les deux. Hein. Ça fait 300 picofarad. Voilà. Alors, en général, 100 picots, ça va. Hein. Ça se passe bien, vu le long fil. J'ai toujours de bons résultats. Et si je mets 300 picots, il faut rattraper avec le condensateur. Hein. Voilà. Sans ça, ça fonctionne bien et il n'y a pas trop de pertes. Alors moi, je préfère travailler comme ça, en long fil avec une petite boîte de couplage, parce que les ballons, c'est pas toujours fiable et c'est suivant votre fréquence utilisée, il y a du retour d'onde stationnaire. Hein. Bon, c'est peut-être pratique, moi je dis pas. C'est peut-être pratique, mais moi, j'ai pas d'onde stationnaire, j'ai toujours eu de bons résultats, c'est toujours 1 sur 1. On arrive vraiment à réaliser ce coupleur. Enfin, ce coupleur entre le long fil et les 50 ohms du TX. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué oui, ça fait 70 spires, hein, 73, 70. C'est pas... Bon, les bandes, c'est de 7 mégas à 28. 3,5, c'est pas la peine. Donc la boîte est en bois ou en plastique. Il faut proscrire les boîtes en métal. Boîte métallique, c'est pas bon parce que tout ça, ça résonne, ça fait partie de votre antenne. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce que j'ai? Non, c'est bon, normalement. Ouais, un bâton de colle. Oui, un bâton de colle, c'est super pratique parce que c'est isolant, quoi. Puis ça se trouve partout, quoi. Et puis vous pouvez le scier, c'est facile à scier, à couper, voilà. Donc voilà, c'est une petite boîte sympa. Alors, là, il faut mettre un connecteur PL parce que moi, je mets une fiche banane, là. Donc c'est pratique, c'est vraiment le diamètre de la PL, 239. Sur ça, vous branchez une PL et puis c'est pareil. Puis la masse. Alors, au point de vue masse, moi j'ai mis une fiche banane. Comme ça, je peux me connecter directement aussi.
Soit je mets un contrepoids, c'est un fil de 5-6 mètres ou plus, suivant vous verrez. Mais bon, ça dépend des fréquences. En fréquence haute, c'est pas la peine. Ça dépend comment ça travaille, quoi. Et là, je mets un fil, et ce fil va un petit piquet de terre, genre de camping, là, vous savez, là, des piquets de terre, là, c'est pratique pour enfoncer. Mais ça fonctionne aussi, hein. Bon, faut que la terre soit un petit peu humide, mais c'est pas obligatoire. Il y a toujours possibilité, soit de mettre un contrepoids, un fil jusqu'à 10 mètres, si vous avez l'espace, ou non. Et puis là, bon, bah, c'est une fiche BNC qui va au cap coaxial. C'est le cap coaxial qui va à votre émetteur-récepteur, 50 ohms. Hein, d'accord. Voilà, là, j'ai pas mis 50 ohms. Ouais. Enfin bon. Fiche allant BNC allant votre TXRX. Voilà, donc bah, il faut mettre du fil, quoi. Faut travailler, si vous voulez travailler sur 40 mètres, il faut au moins 10 mètres, quoi. 10 mètres de fil. Moi, je mets ça dans un arbre, ou vous pouvez mettre ça sur une canne à pêche, enfin voilà. Donc, si vous travaillez sur 14 mégas, il faut au moins un fil de 5 mètres, 5 mètres 50, et vous pourrez travailler sur 21, 28, 24, avec ce coupleur. C'est vraiment super pratique. Franchement, et on a des bons résultats. Les pertes sont négligeables. Je crois que c'est 1 dB, je l'avais mesuré. 1 décibel, c'est rien du tout. Alors, oui, vis-à-vis des ballons, moi, j'aime pas trop parce qu'il y a des pertes prohibitives et on ne connaît pas, suivant la fréquence, les pertes entre les 2 enroulements, là, ou 3 enroulements. Les 1 sur 9 ou les 1,64, c'est un peu... Il n'y a pas de fiche technique là-dessus. Et ça, j'aime pas trop parce que on ne sait pas où on va, quoi. Ça peut être pratique, c'est sûr, mais là, c'est peut-être mieux. Voilà, vous verrez mes réalisations des QSO. Et puis, bon, suivant la propagation, bien sûr, mais avec 5 watts sur un télégraphe et en téléphonie. On fait de bons QSO et on est disons, on est bien entendu, voilà. Entre 55, 56 et parfois 59, alors là c'est super bien. Alors bonne réalisation et bon trafic, 73 à tous de Gérard F5 MOX. Ciao.